il est enfant, il est comme les esclaves. Je peux même dire que non, aujourd'hui, nous avons nos enfants. Je peux même donner l'exemple peut-être de l'enfant qui est. Vous voyez l'enfant qui est là, il a le téléphone. Peut-être ce téléphone peut coûter 1000 euros. Est-ce que cet enfant connaît la valeur de ce téléphone? Alléluia. Donc, un héritier dans son héritage, pendant qu'il est un enfant, il est comme un esclave. C'est comme ça avec nous. Nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. Pendant qu'on n'a pas encore la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes comme les esclaves. Là où il y a notre droit, tu ne connaîtras pas ton droit. Mais les jours où tu vas grandir, pour connaître que non, cet héritage est à moi, c'est par là que tu vas maintenant t'élever pour réclamer ton héritage. Afin que ton héritage puisse faire quoi? Te revienne des droits. Nous, les enfants de Dieu, des fois nous sommes distraits dans ce sens. Parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Celui qui croit à la parole de Dieu, Dieu lui donne le pouvoir de devenir son enfant. Alors si tu es l'enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu es le fils du roi. Imaginez, nous avons le roi Philippe ici. Personne ne les touche aux enfants du roi Philippe. Quand il passe, tout le monde regarde et tout le monde dit que non, voilà, c'est le roi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est le fils du roi. Mais le roi Philippe va passer. Toutes ces royautés ici vont passer. Mais notre Seigneur ne passera pas. Dieu reste le même aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alléluia. S'il est ton Père, tu es dans son royauté éternellement. Et nous prions également, notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand toi tu dis que notre Père, c'est-à-dire tu es le Fils de Dieu, que ton règne vienne, c'est dans son royaume, que le règne de Dieu vienne dans ta vie et agisse dans ta vie. Alléluia. Je vous dis, bien-aimé, cet amant était attaché et que le royaume de Dieu n'était pas avec lui. C'était l'autorité des hommes qui l'ont attaché. Et la vie de cet amant était là, bloquée, attachée toute sa vie. J'ai toujours dit, peut-être, toi tu penses que non, peut-être on va mettre le corde au cou pour te dire que non, voilà, maintenant je suis attaché. Parce que j'ai le corde au cou, moi je suis attaché. Ce n'est pas ça. Alléluia. C'est spirituel. Tout ce qui est spirituel, il est difficile de le voir physiquement. Il faut que la parole de Dieu t'éclaire. Si toi la parole de Dieu t'éclaire, tu verras spirituellement si tu es attaché ou pas. Le monde spirituel est tellement fort. C'est pourquoi nous aussi, comme étant spirituels, nous devons être aussi forts spirituellement. C'est la raison que Christ est mort. Jésus est ressuscité le 3e jour. Pendant que Jésus était dans les tombes, la Bible dit, tout le monde disait que non, c'est fini. Toi, tu disais que tu es le roi d'Israël. Mais maintenant, c'est fini pour toi. Le premier jour, Jésus était dans les tombes. Le deuxième jour, Jésus était dans les tombes. Le 3e jour, Jésus a dit, je dois sortir. L'Esprit du Seigneur est venu ressusciter Jésus parmi les morts. Et Jésus est ressuscité parmi les morts. C'était l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité parmi les morts. Et quand Jésus est ressuscité parmi les morts, il a promis à ses disciples, parce qu'il sait, le monde sur lequel il vivait, c'est un monde qui est commandé, dirigé par les satanistes. C'est un monde qui est dirigé par le diable. Alors il a dit, moi je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer un autre consolateur. L'Esprit de Dieu viendra sur vous. C'est ainsi que le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu aux disciples. Et quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, c'était une puissance qui les a donné le pouvoir de marcher sur la terre. Donc la puissance du Saint-Esprit a éclairé leur chemin, a éclairé leur vie. C'est par là que
Simon-Pierre qui a changé son langage. Simon-Pierre qui a dit ce jour-là, quand tu l'as vu, le juif en train de tabasser Jésus, crucifier Jésus, Simon-Pierre a dit, je ne les connais pas. On a posé la question, il a dit, je ne les connais même pas. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on a envoyé une dame, elle est venue. Ah oui, mais toi, tu es avec lui. Il dit, je ne les connais pas. Regardez même la façon de parler, c'est comme lui. Mais il a nié Jésus. Mais ce jour-là, devant cette même peuple, quand il était rempli du Saint-Esprit, la puissance de Dieu était avec lui. Simon-Pierre s'est levé devant 3000 hommes. Il s'est levé devant beaucoup de gens. Il n'avait plus peur parce que la puissance de Dieu était avec lui. Il a même dit, dis-moi, il est important que j'obéisse à vous ou qu'à Dieu. Alors ils ont dit, mais moi je dois obéir à Dieu. Comme je dois obéir à Dieu, Jésus que vous avez tué, Jésus que vous avez amené à la croix, c'est Jésus-là, il nous a dit, le 3e jour, il sera ressuscité. Comme il a dit, sa parole, elle est véritable. Le 3e jour, le Fils de Dieu était ressuscité parmi les morts. C'est à lui que moi je crois. Tout celui qui croira à lui, il sera pardonné de ses péchés. Et si tu sais pardonner de tes péchés, tu seras baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Alors les gens ont commencé à regarder le même Simon-Pierre qui niait Jésus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse Simon-Pierre à dire ouvertement, sans crainte, sans peur? Et je vous informe, Simon-Pierre a été aussi tué de la même manière que Jésus à cause de la parole de Dieu. La Bible dit, Simon-Pierre, quand on l'a voulu tuer, on a voulu le prendre comme Jésus. Mais il a dit non, ne me mette pas à la croix comme mon Seigneur. Mettez ma tête par terre et mes pieds en haut pour dire que je suis en dessous de lui. L'homme à qui j'ai cru, à cause de sa parole, j'accepte de mourir. J'accepte de mourir à cause de la parole de Dieu. Parce que Simon-Pierre est éclairé de la parole de Dieu. Le jour que la parole de Dieu va t'éclairer, tu n'auras pas peur d'abandonner le péché. Les gens ont peur d'abandonner le péché, tout simplement parce que la parole de Dieu n'a pas encore éclairé leur vie. Les gens ont peur d'abandonner ce qui leur rend